suis mieux payé que 96% des Français à 19 ans en suivant ma passion. Donc le premier mois, j'ai réussi à générer 800 €. Le second, j'ai réussi à générer 1000 €. Et pour finir, le troisième mois... Le montage vidéo média. Et je réalise un chiffre d'affaires compris entre 4 et 5 000 € chaque mois. Plein de monteurs vidéo font plein d'argent avec leur service de montage vidéo. Et moi, j'ai du mal à trouver un seul client. Et ça, ce n'est pas bon. Du coup, j'ai décidé de voir où est-ce que je merdais. Et j'ai cherché sur YouTube pour la énième fois comment devenir monteur vidéo en 2025. Et le résultat, prends un stylo et un papier. Comment devenir monteur pro en 2025. Je t'explique tout. C'est parti. Étape 0, le mindset. Attends. Non, je ne vais pas te dire de prendre des douches froides tous les jours et de courir 125 km, même si moi je le fais. Mais juste pars du principe que ça ne va pas être facile. Mais c'est pas grave, on va s'entraider. Et qu'il va falloir persévérer pour progresser. Abonne-toi et lâche un pouce bleu. Ok, étape 1, celle que j'ai retrouvée partout. Trouver un logiciel de montage. Oui, ça a l'air qu'on dit comme ça. Mais la première étape, ça va être pour toi de trouver un logiciel de montage. Et les deux logiciels de montage que j'ai le plus retrouvé, DaVinci Resolve, Premiere Pro. Mais perso, j'ai pas commencé avec Premiere ni avec DaVinci Resolve. Enfin, si. Mais c'est une longue histoire à expliquer. Oui, la première vidéo que j'ai montée, c'était avec CapCut sur PC. Parce qu'en ce temps, mon ordinateur était éclaté. Après, je suis passé à Filmora. J'ai essayé Premiere Pro. À cause de ça, je suis revenu sur DaVinci Resolve que j'utilise actuellement. Du coup, pour moi, la première étape, c'est valider. Si tu ne sais pas quel logiciel choisir entre Premiere et DaVinci Resolve, tu peux regarder ces vidéos comparaison des deux logiciels. Mais garde en tête que c'est à toi de voir le logiciel avec lequel tu kiffes monter. Petite parenthèse, DaVinci Resolve est gratuit, Premiere est payant. Étape 2, apprendre. Maintenant que tu as ton logiciel de montage, l'étape suivante, ça va être d'apprendre à monter. Et quand je dis monter, ce n'est pas apprendre à faire des effets magnifiques. De toute façon, tu n'y arriveras pas du premier coup. Du coup, apprendre les bases, ça suffira. Et qu'est-ce que je veux dire par base? C'est là que tu vas apprendre à faire le dérush, les animations de texte et poser quelques images par-ci par-là. Et ça suffira pour faire une vidéo acceptable. Tu pourras apprendre tous ces effets pour commencer. Avec ça, tu pourras monter des vidéos et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas t'améliorer. Et maintenant, pour t'entraîner, tu pourras trouver des rushs audio, des vidéos d'entraînement de youtubeurs dans mon serveur Discord. Et si ça ne te plaît pas, tu peux toujours télécharger des podcasts ou créer ton propre contenu pour t'exercer au montage. Deuxième étape, pour moi, c'est validé. Étape 3, la cible. Étape où j'ai merdé. Regarde ça. Tu vois, ça c'est une erreur. Lorsque tu as mal aux dents, tu vas voir un dentiste et non un chirurgien. Enfin, je crois pour les personnes normales. Si tu n'as pas compris, c'était juste pour te dire que tu auras plus confiance à un dentiste qu'à une personne qui étire des pots pour te soigner les dents. Et c'est la même chose dans le montage vidéo. Les gens auront plus confiance en un monteur qui a monté un type particulier de vidéo qu'en quelqu'un qui monte un peu de tout. Du coup, tu vas devoir chercher ce que tu aimes monter. Par exemple, pour moi, je préfère monter des vidéos du style DALL-E, psychologie, développement personnel ou business. Ok, mais t'as compris, il faut trouver une niche où tu vas te spécialiser. Déjà, ça t'évite d'apprendre un panel d'effets qui vont te prendre du temps et c'est chiant. Et ça te rend plus crédible aux yeux des clients. Voilà, j'aime pas monter des vidéos gaming. Même si je respecte tous les créateurs de contenu. Les gamers, on est ensemble. Et en parlant d'ensemble, transition. Étape 4, la présence. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu serais capable d'acheter quelque chose qui n'existe pas? La réponse est probablement non. Oui, je sais, j'ai trouvé cette question sur cette vidéo-là, mais laissez-moi jouer au BG, c'est ma vidéo. Plus sérieusement, il va falloir que les gens te connaissent, qu'ils sachent ce que tu proposes. Et pour ça, entoure-toi de monteurs vidéo, de créateurs de contenu, crée du contenu sur des plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram. Et où trouver des monteurs, vous allez me dire, inscris-toi dans des serveurs Discord de monteurs vidéo. Si tu ne connais pas, tu peux chercher le serveur de Rafedi, Noé, et il y en a plein d'autres. Va chercher sur YouTube. En montant des vidéos, tu vas t'améliorer. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un portfolio. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un portfolio, en fait, c'est simple, c'est juste un dossier où tu vas ranger les plus belles vidéos que tu as montées pour montrer aux clients de quoi tu es capable. Et si tu ne sais pas comment faire, petit tuto, ouvre ton drive, importe des vidéos dessus et c'est fini. Pour partager, tu cliques sur ici. Assure-toi de cocher cette case. Et enfin, l'étape 5, monteur pro. Maintenant, tu sais monter des vidéos, tu as un portfolio, tu es connu dans le montage game. Et là, ça va être facile de trouver des clients. Et voilà, moi, je ne suis pas encore à cette étape-là, mais j'y travaille. Là, tu peux être sûr que tu vas trouver des clients. Soit tu vas te faire contacter, ou soit un de tes potes monteurs va te recommander à un de ses clients. Ou soit tu peux aussi envoyer des emails avec une vidéo que tu auras montée au préalable. Et une fois que tu auras tes clients, ne te repose pas sur tes acquis. Continue d'innover, de progresser. Car garder les clients, c'est aussi une autre histoire. Mais ça sera pour une autre vidéo. Abonne-toi, like et partage. C'était Nova Nexus, monteur vidéo.